Je suis contente d'être avec vous ce matin. Vraiment, on va adorer ensemble, on va entrer dans une dimension avec le Seigneur. En tout cas, on va faire un cœur à cœur ce matin avec Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Amen, alléluia, on va louer le Seigneur, parce qu'on est là pour ça. Et je veux te louer, Père, même si dans ma vie c'est compliqué, même si c'est difficile, même si je suis malade, même si je suis fatiguée, même si je suis dans l'épuisement le plus total, Seigneur, ce matin, moi, je veux te louer. Ce matin, moi, je veux t'adorer. Ce matin, je veux danser et louer. Ce matin, je vais élever qui tu es. Alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Contre moi, et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Toute âme forgée contre moi, Proclame-le ce matin. et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Toute âme forgée contre moi, Et nul. nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom,
nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans la richesse, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la maladie. Seigneur, je veux bénir ton saint nom. Parce que ce que je vis, Seigneur, ne détermine pas ma louange, mais ma louange détermine ce que je vis en ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Alléluia. Koramashekantoko. Alléluia. Toute la gloire te revienne. Nous t'acclamons ce matin, Père. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es mon commencement, tu es ma fin. Tu es le centre de mes préoccupations. Merci d'être ce Dieu si merveilleux. Merci d'être ce Dieu si rempli d'amour qui, en ce matin, nous permet d'entrer dans sa présence. Merci Jésus pour qui tu es. Merci de ta présence dans ce lieu. Merci de ton amour et de ta grâce. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils qui aujourd'hui nous donne la vie éternelle. Merci Jésus. Merci d'être tout pour moi, Père. Alléluia. Koreshekanto korabababashu. Korabababashikereke. Korababashi. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te loue. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur.
tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, Lorsque tout devient sombre, lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis entré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, ma sécurité. ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh, Jésus, tu es tout pour moi. Ah, oh. Alléluia. Korabashokunteki. Je vous invitais à prier quelques instants. Que les paroles que nous venons de chanter ne soient pas des paroles vaines, mais des paroles que nous vivons.
Parce que Seigneur, nous voulons retourner au cœur de la louange, au cœur de l'adoration. Seigneur, notre création, je suis créé pour t'adorer, je suis créé pour te louer, je suis créé pour te servir. Je suis créé pour toi. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Point d'éternité Qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange.
Est-ce qu'on peut prendre un instant, juste fermer les yeux et remettre ce moment, ce temps entre les mains de Dieu? On va lui demander de nous remplir de son Saint-Esprit. On va lui demander de nous aider, de nous disposer, afin que le message qu'on va écouter là, ce ne soit pas un message de plus, comme j'aime à le dire, mais vraiment quelque chose qui va changer notre vie, transformer notre vie, impacter notre vie et porter du fruit. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble? Père éternel, merci. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur Dieu, parce que ce matin nous aurions pu être n'importe où ailleurs, Seigneur, mais toi tu nous as fait cette grâce que d'être ici, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te célébrer. Seigneur, c'est toi qui nous as accordé le souffle de vie et nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur, parce que tu as déjà commencé à agir, Seigneur, pendant ce culte. Seigneur, pendant cette louange, tu as déjà commencé à nous toucher et à nous parler, Seigneur. Nous prions afin que ton Saint-Esprit continue. Nous prions afin, Seigneur, que ce que tu as démarré, que tu puisses le terminer. Merci Seigneur, parce que tu nous disposes. Seigneur, tu éloignes de nous, Seigneur Dieu, toute déconcentration, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu concentres notre esprit, Seigneur, vers toi, à se concentrer sur toi et à entendre ce que tu as prévu pour nous. Que ton nom soit loué, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ce matin, la parole, elle est simple. C'est « Et si l'échec te faisait avancer ?» Et si l'échec te faisait avancer? C'est un questionnement que l'on va prendre ensemble, on va réfléchir à ça. Et si l'échec te faisait avancer? C'est vrai que bien souvent, lorsque l'on pense à l'échec, on pense à quelque chose de négatif. On pense à quelque chose de mauvais, on pense aux souffrances de nos vies, on pense aux difficultés, on pense aux problèmes, on pense à tout ce qui a pu nous arriver. Et on voit l'échec comme quelque chose de négatif. Eh bien, ce matin, on va réfléchir tous ensemble pour essayer de voir est-ce que le Seigneur n'aurait pas quelque chose d'autre pour nous dans ces échecs. Est-ce que le Seigneur n'aurait pas une autre parole pour nous, un autre moyen pour nous de grandir au milieu de ces échecs-là? Avant de vraiment voir ce point-là, on va déjà commencer par voir de quelle manière le diable se sert de nos échecs pour nous maintenir au plus bas. Parce que je pense que tout le monde le sait ici, le diable a des stratégies. Il utilise des stratégies pour nous maintenir loin de Dieu, loin de notre destinée, loin de ce qu'il a prévu pour nous. Il a des stratégies. Et parmi ces stratégies-là, une de ses favorites, eh bien, c'est de nous mettre des pensées à l'intérieur de notre tête. Des pensées à l'intérieur de notre tête. Il nous met des pensées à l'intérieur de notre tête. Et ce matin, on va s'arrêter sur ce qui s'appelle les pensées limitantes. Les pensées limitantes. Une pensée limitante, qu'est-ce que c'est? Une pensée limitante, c'est une pensée ou une croyance négative, une fausse croyance, une fausse pensée que l'on a sur nous-mêmes et qui influence notre vie, qui influence nos choix, qui influence nos décisions et qui nous amène finalement à passer à côté de ce que Dieu veut pour nous, qui nous amène à passer à côté du plein potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Vous savez, tous autant que nous sommes, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous. On a tous envie d'aller plus loin avec Dieu. Quelqu'un a envie d'aller plus loin avec Dieu? On a tous envie d'aller plus loin avec lui. On a tous envie d'accomplir des choses. On a tous envie de faire grandir notre vie, notre intimité avec le Seigneur. Il a mis des fois des rêves à l'intérieur de nous. Il a mis des objectifs à l'intérieur de nous. Et on a envie d'aller plus loin. Mais la pensée limitante, c'est lorsque le Seigneur met toutes ces choses à l'intérieur de moi, mais qu'il y a une pensée qui me vient, qui me dit, mais non, là, ce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est trop grand, c'est trop fort, c'est impossible pour toi. Lorsque le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, et toi, tu te dis, il y a une pensée qui vient, et tu te dis, mais je ne suis pas capable de faire ça, moi. Seigneur, tu peux demander à quelqu'un d'autre, tu peux voir avec les autres, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça.
Moi, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez connaisseur de la Bible, moi, je ne suis pas assez prophète, je ne suis pas assez comme ci, je ne suis pas assez comme ça. Lorsque le Seigneur te demande peut-être de créer une entreprise, et toi tu dis non mais Seigneur, moi je n'ai pas assez d'expérience pour ça, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Les pensées limitantes qui viennent dans ta tête. Il y a une personne dans la parole de Dieu, nous allons lire dans Exode 3 au verset 9 à 11. Exode 3 au verset 9 à 11, qui a eu une de ces pensées. Ici, on parle de Moïse. La Bible nous dit, Dieu qui s'entretient avec Moïse, il dit « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Qui suis-je, moi ?» Moïse se pose cette question finalement que l'on se pose tous lorsque Dieu nous demande de faire des choses. On dit, mais Seigneur, qui suis-je, moi ? Seigneur, est-ce que tu ne t'es pas trompé ? Est-ce que tu m'as bien regardé, moi ? Seigneur, il y a tellement de gens que tu aurais pu appeler, mais c'est moi que tu appelles. Les pensées limitantes. Pourquoi ? Pourquoi ? Se pose cette question, mais finalement, d'où est-ce qu'elles viennent ces pensées ? D'où viennent ces pensées ? C'est vrai que le diable nous envoie ces pensées, mais dans notre vie de tous les jours, d'où viennent ces pensées-là ? Ces pensées peuvent venir de plusieurs endroits différents, mais nous, on va se concentrer sur une chose. On va se concentrer sur le fait que ces pensées peuvent venir de notre passé. Des situations que l'on a vécues dans notre passé. Des traumatismes que l'on a vécus dans notre passé. Des échecs que l'on a pu subir dans notre passé. Des situations de vie qui ont laissé des traces à l'intérieur de nous, qui ont laissé des marques à l'intérieur de nous. On s'est marié, le mariage a échoué et maintenant, on ne croit plus en l'amour. On ne croit plus en la vie à deux. On ne croit plus en un avenir radieux. On ne croit plus en ça parce que cet échec a laissé une marque à l'intérieur de nous. J'ai passé mon permis, je l'ai raté. Et maintenant, c'est comme si je suis traumatisé. Maintenant, je vais à l'examen, je suis tétanisé, j'ai l'impression que je ne sais plus conduire. Parce qu'il y a une trace, il y a une marque qui est restée à l'intérieur de moi. Je pense que si quelqu'un a déjà raté son permis ici, il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Tu es parti une fois à l'examen, tu as raté l'examen, et depuis tu as l'impression que, non, les autres sont intelligents, mais pas moi. Tu as l'impression que, mais moi je suis moins que les autres. Et maintenant partout où tu vas, tu te dis, mais c'est même pas la peine que je me présente à l'examen parce que dans tous les cas, je vais rater, moi je rate toujours, moi. Parce que l'échec que tu as subi a laissé une trace à l'intérieur de toi. Mais ce matin, je suis là pour dire à quelqu'un que le Seigneur veut enlever cette trace. Le Seigneur veut retirer cette marque. Le Seigneur veut nous rendre libres. Le Seigneur veut nous délivrer de nos échecs. Il veut nous délivrer de ces pensées limitantes. Il veut nous délivrer de toutes ces choses, toutes ces réflexions, tous ces systèmes de pensée qui sont venus à nous, que l'on a gardés dans notre tête pour dire « moi je ne suis pas capable de, moi je ne pourrai jamais, moi ceci, moi cela ». Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés dans ma famille, mais aucun mariage n'a réussi. Alors à quoi ça sert ? Peut-être que moi, si je me marie, je vais suivre le même chemin que les autres. Ce sont des traces qui sont restées à l'intérieur de toi. Mais le Seigneur veut sortir ça aujourd'hui. Peut-être que dans ta famille, tout le monde a des problèmes avec ses enfants. Et tu te dis, mais ça va être pareil pour moi. Ça ne va pas être pareil pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ça ne va pas être pareil pour toi. Tu as peur de faire le pas que Dieu te demande de faire parce que tu te dis que ça ne va pas fonctionner pour moi. Mais laisse-moi te dire que le
le Seigneur ne va pas permettre que tu suives le même schéma que les autres. Le Seigneur ne va pas permettre ça. Moïse, ici, souvent on a l'habitude de dire que Moïse n'a pas voulu faire tout de suite ce que Dieu voulait qu'il fasse. Pourquoi ? Souvent on dit parce que Moïse avait peur de Pharaon. C'est ce qu'on dit souvent, non ? Moïse avait peur de Pharaon. Mais la vérité, quand on lit bien ce passage, on se rend compte que Moïse n'avait pas si peur de Pharaon que ça. Il va dire oui, Pharaon, etc. Dieu va lui dire, ok, moi je serai avec toi. Moïse va dire, d'accord, j'y vais alors. Moïse derrière, il va dire encore, quand Dieu va lui dire maintenant, ok, va devant ton peuple et explique-leur les choses. Et là maintenant, Moïse, il va avoir un grand problème. Et là maintenant, Moïse va commencer à trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas y aller. Parce que Moïse ne veut pas retourner auprès de son peuple. Moïse ne veut pas retourner affronter son peuple. Pourquoi ? Parce que Moïse, ce que Dieu lui demande là, c'est pas nouveau pour Moïse. Moïse a déjà essayé d'aider son peuple. Il a déjà essayé de sauver son peuple. Il a déjà essayé de leur faire du bien. Mais quand il a essayé de faire ça, son peuple l'a rejeté. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont tellement rejeté que Moïse a été obligé de fuir l'Égypte. Et ça a laissé une trace à l'intérieur de lui. Ça a laissé un traumatisme à l'intérieur de lui. À tel point qu'aujourd'hui, lorsque Dieu lui dit « Retourne-y », il ne veut plus y aller. Il ne veut plus y aller. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu as essayé de faire du bien à ta famille, mais ils t'ont rejeté. Peut-être que tu as essayé d'aider des amis, des camarades de classe, etc. Mais ils t'ont rejeté. Peut-être que tu as essayé de faire des choses dans l'église, mais tu te rends compte qu'à la fin, les mêmes personnes avec qui tu essayes de faire des choses, eh bien ces mêmes personnes-là te font du mal, elles te rejettent, elles te trahissent, elles te jettent dehors. Et ça te blesse, ça te fait du mal. Et il y a une pensée qui vient s'installer dans ta tête où tu te dis, mais plus jamais, plus jamais, plus jamais je ne servirai à l'église. Plus jamais je ne ferai ça. Plus jamais je ne retenterai les études supérieures. Plus jamais je n'essaierai de créer une entreprise. Plus jamais je ne ferai de réunions de famille si c'est pour être traité comme j'ai été traité. Plus jamais j'essaierai de me réconcilier avec un tel ou une telle. Plus jamais. Mais tout ça, c'est des pensées de l'ennemi. C'est des pensées du diable qui viennent s'installer dans notre tête. Il se sert des blessures, il se sert de la trace qui est restée à l'intérieur de nous pour nous maintenir au plus bas. Mais est-ce que je peux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as été rejeté une fois qu'ils te rejetteront la deuxième fois. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu de toi à un moment donné qu'on ne voudra pas de toi maintenant. Ce n'est pas parce que tu as postulé 5 fois, on t'a recalé, que maintenant tu dois être dégoûté de postuler. Moïse a essayé une première fois, ça n'a pas fonctionné. Mais la différence entre la première et la deuxième fois, c'est que lorsqu'il a fait ça la deuxième fois, c'était le Seigneur qui l'a envoyé. C'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Si Dieu t'envoie, Dieu va également disposer les cœurs. Si Dieu t'envoie, Dieu va également préparer le chemin. Si Dieu t'envoie, personne ne pourra faire autrement que ce que Dieu a décidé. C'est la raison pour laquelle nous devons marcher la tête haute. Nous devons marcher la tête haute. Et lorsque le Seigneur nous demande de faire des choses, nous devons croire que le Seigneur est avec nous. C'est lui qui m'a envoyé, alors je crois que ça va fonctionner. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va fonctionner. Seigneur, tu as mis une parole dans mon cœur, peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que j'essaye, mais ça va fonctionner. Seigneur, c'est vrai, peut-être que là où je suis fatigué d'attendre, mais ça va fonctionner. Peut-être que le Seigneur t'a dit que tu allais enfanter, mais tu ne le vois pas encore. Mais sache que ça va se réaliser. Vous savez, nous, on a une facilité à lire la parole de Dieu, à tourner les pages. Et on voit ici, ok, Abraham, Dieu se révèle à lui, d'accord, on tourne la page. Ok, bon, Abraham, il a eu son enfant, ça a duré le temps d'une page. Ok, mais ce sont des vraies personnes.
qui ont attendu de vraies périodes. Ils ont attendu longtemps avant que les promesses se réalisent. Longtemps. Ils ont attendu longtemps avant que les promesses se réalisent. Joseph, Dieu lui a donné cette vision-là. Il a attendu plus de 17 ans avant que la promesse se réalise. Et pendant le temps qu'il attendait, il n'était pas posé à la station de bus en train d'attendre que le bus arrive. Le temps que la promesse arrive, il a souffert. Il a été en esclavage. Il a été dans la maison de Potiphar. Il a été trahi. On l'a envoyé en prison. En prison, il aide quelqu'un. La personne ne lui rend pas en retour. Il a vécu des choses graves qui laissent des traces. Mais parce que Dieu lui avait donné cette parole et qu'il est resté attaché à cette parole, Joseph savait que ce que Dieu a dit va s'accomplir. J'aimerais que quelqu'un serre ça dans son cœur. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais sache que cela va s'accomplir. Si tu passes par un temps de maladie, si Dieu a dit qu'il allait te guérir, mon frère, ma soeur, Dieu va te guérir. Peu importe ce que les médecins ont dit, Dieu va te guérir. Peu importe la gravité de ta situation, Dieu va te guérir. Si tu es actuellement en train de chercher un travail, actuellement en train de chercher une alternance, et tu ne trouves pas, et tu te dis, mais c'est terminé pour moi, parce que dans tous les cas, il ne me reste que 2 semaines, il ne me reste qu'une semaine, il ne me reste qu'un jour, même s'il ne te reste que 30 secondes, tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Le Seigneur veut que nous puissions briser ces pensées limitantes qui sont à l'intérieur de notre tête. Briser ces pensées limitantes-là. Parce que ces pensées limitantes ne viennent pas de lui. Elles ne viennent pas de lui. Quelqu'un a déjà eu une pensée limitante qui est passée dans sa tête? Une seule personne? Waouh! Waouh! Gloire à Dieu si vous n'avez pas de pensée limitante. Moi, j'en ai presque tous les jours. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Je sais que vous en avez, vous n'avez juste pas levé la main. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, dans notre vie chrétienne, et là je parle à tout le monde, à la jeunesse, mais à tout le monde, dans notre vie chrétienne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est devenu trop confortable dans notre vie chrétienne, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quand on est devenu trop tranquille dans notre vie, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Parce que celui qui veut marcher après le Seigneur Jésus-Christ, il y a des pensées qui passent par sa tête. Celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, il est combattu. Celui qui cherche à marcher selon les plans de Dieu, celui-là, il rencontre des difficultés. Si toi, tu marches tranquille, tout va bien, gloire à Dieu. Je ne suis pas là en train de glorifier les souffrances, gloire à Dieu. Mais, j'aimerais que tu réfléchisses, que tu te dises, mais pourquoi est-ce que le diable me laisse tranquille comme ça? Pourquoi? 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 Vous savez, moi j'ai un ami qui il fait du hand. Il joue au hand. Et un jour, je suis parti jouer avec lui. Je suis trop nul. Je suis parti jouer juste parce que c'est mon ami, donc je suis parti, j'ai joué avec lui. Mais, donc, tous ceux qui étaient là, c'était des pros, enfin, ils savaient jouer, etc. Et moi, j'arrive là, sur le terrain, je me dis, ok, là c'est bon, je suis fort. Et je sais pas, mais il n'y avait personne sur moi. Donc, j'étais tranquille sur le terrain, je jouais, de temps en temps, je prenais la balle, je la donnais. Et comme il ne se passait rien, je vivais mon truc tranquille, en fait, je me disais, ouais, je suis bon. Je suis bon. Je suis bon. Mais en fait, et tout le match, j'étais tranquille, hein, tout le match. J'étais tranquille, je faisais mes petites actions. J'ai pas marqué un but, mais j'étais tranquille. Et à la fin, on finit, on discute et tout. Avec mon ami, on rentre. Et il me dit, mais... Et je lui dis, ah ouais, c'était pas mal le match. Hein. Je lui dis, t'as vu quand même, je suis chaud, hein, je suis fort. Hein. Et il me dit, mais Rolf, en fait, t'as rien compris. En fait, t'as rien compris. T'étais même pas dans la partie. Il me dit, mais en fait, t'as trouvé ça simple.
parce que tu n'étais même pas dans la partie. Tu as trouvé ça simple parce qu'il n'y avait personne sur toi. Personne ne défendait sur toi. Parce qu'en fait, tu représentes tellement pas une menace que, en fait, on n'avait pas besoin de défendre sur toi. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont perdre leur temps sur moi alors qu'il y a des vrais joueurs à côté? Il y a des joueurs à côté, si tu les laisses 2 secondes, ils mettent des paniers, ils mettent des buts. Moi, même si tu me laisses avec la balle, peut-être que je vais tirer même à côté. Donc, ils n'ont pas de temps à perdre avec moi en fait. Donc moi, j'avais l'impression d'être bien et de réussir parce que j'étais tranquille et personne n'était sur moi. Mais en vérité, le fait que je sois tranquille et que personne soit sur moi était le signe que je ne jouais pas correctement. Était le signe que j'étais sur le terrain mais que je ne servais à rien. Était le signe... Je pense que vous avez compris. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais le diable ne va pas s'acharner sur quelqu'un qui est déjà son bon petit. Il sait. En fait, j'ai même pas besoin de perdre trop mon temps avec lui. Il est déjà là, tranquille. Reste au chaud là où tu es bien. Il est déjà là. Mais par contre, ceux-là qui essayent de marcher selon les voies du Seigneur, ceux qui essayent de se lever pour la gloire de Dieu, ceux qui essayent de faire des choses de leur vie, ceux qui essayent de se battre contre le péché, ceux qui essayent de marcher dans la sainteté, ceux qui essayent de faire des choses comme Dieu veut, mais c'est ceux-là que le diable attaque et il attaque et il attaque et il attaque. Et toi, tu es là, tu comprends pas et tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi moi tout le temps, moi tout le temps, moi tout le temps, moi? Mais parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que le diable veut arracher. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que le diable veut récupérer. Pourquoi toi? Parce que tu es efficace sur le terrain. Pourquoi toi? Parce que tu ne connais pas encore ta valeur. Mais Dieu a mis quelque chose de grand, quelque chose de fort à l'intérieur de toi. Mais lisons la parole de Dieu. Tous ceux à qui Dieu a donné une grande destinée, à qui il a donné des missions importantes. Mais le diable s'est secoué déjà depuis leur enfance pour les éliminer rapidement. Parce qu'il sait. C'est-à-dire que toi, là où tu es assis, tu ne sais même pas, tu ne te rends pas compte à quel point Dieu a prévu de faire de grandes choses avec toi, de grandes choses dans ta vie. Toi, tu ne sais pas. Et parce que tu ne sais pas, tu t'endors et tu mènes une vie chrétienne comme ci, comme ça, un pied dedans, un pied dehors. De temps en temps, tu veux, de temps en temps, tu ne veux pas. Mais le diable, lui, il sait. Et parce qu'il sait, il veut te maintenir très loin de ça. Il veut te maintenir très loin. Seigneur, pourquoi toujours moi? Parce que le Seigneur a placé quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de toi. Pourquoi toujours moi, Seigneur? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourtant, Seigneur, tu sais que moi, je conduis mieux que lui. Mais pourquoi lui, il a passé son permis rapidement comme ça, papa, et puis ça s'est bien passé. Et moi, je suis là, je galère. C'est la 3e fois, la 4e fois que je rate ce permis. Seigneur, je commence à être découragé. Seigneur, en vrai, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir la foi? Vous voyez les pensées que le diable met dans notre tête? Il les met pour nous arrêter. En vérité, le diable, vous savez, souvent, on prie et on dit, mais on va prier, on va récupérer, pour récupérer tout ce que le diable nous a volé. Prier, le diable s'attaque à notre famille, le diable s'attaque à notre mariage, le diable s'attaque à notre argent, le diable ceci, le diable cela. Mais en vérité, les amis, est-ce que je peux vous dire que le diable n'en a rien à faire de notre argent, de notre famille, de notre foyer, de notre école? Il n'en a rien à faire de tout ça. Ce que le diable attaque, c'est notre foi. Parce qu'il sait, lorsqu'il attaque ton argent, c'est pas parce qu'il a besoin de ton argent. Il n'a pas besoin que quelqu'un... Il n'a pas besoin de ça. On dit déjà qu'il est le prince de ce monde. C'est lui-même qui donne l'argent aux autres pour faire d'autres choses. Il n'a pas besoin de ton argent. Mais lorsqu'il t'attaque ainsi, c'est parce qu'il sait qu'en t'attaquant comme ça, c'est de cette manière-là qu'il va te faire douter, qu'il va installer des pensées limitantes à l'intérieur de toi et qu'il va éteindre ta foi. Il le sait.
Est-ce que tout le monde peut réfléchir? Qu'est-ce que le diable a mis dans ma tête? Quelles sont les pensées qu'il a installées dans ma tête qui sont en train d'éteindre ou de diminuer ma foi, qui sont en train de m'amener plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, qui sont en train de m'éloigner de lui, qui sont en train de m'éloigner de Dieu? Est-ce que chacun peut réfléchir à ça? Tous autant que nous sommes, nous avons ce genre de pensée. Comment nous pouvons surmonter plutôt ces pensées-là? La première chose, c'est que nous devons apprendre à discerner ces pensées. Nous devons apprendre à les discerner. Ok? Discerner, ça veut simplement dire comprendre ces pensées, savoir qui les envoie. Lorsqu'une pensée vient dans ma tête, mais je dois savoir que cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Si déjà j'ai des doutes sur le fait que cette pensée-là vienne peut-être ou ne vienne pas de Dieu, déjà là c'est chaos. Parce que si déjà moi-même je ne sais pas, comment je vais faire? Alléluia. Mais si je discerne, si je suis en mesure de savoir cette parole vient de Dieu, cette parole-là ne vient pas de Dieu, à partir de cet instant, je peux rejeter cette parole. Je peux rejeter cette pensée. C'est pour ça que nous avons besoin, mes frères et sœurs, de connaître la parole de Dieu, de passer du temps dans l'intimité avec Dieu, de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Connaître le Seigneur, ce n'est pas juste venir à l'église. Ça va plus loin. L'apôtre Paul pouvait dire, ce grand monsieur, il pouvait dire, mais moi je regarde comme de la boue tout ce que j'ai, à côté de cette grâce merveilleuse que celle de connaître le Seigneur Jésus. Il parlait comme s'il ne connaissait pas Jésus. Il cherchait à le connaître davantage. Il parlait comme s'il ne le connaissait pas. Mais nous, des fois, dans l'église, on a l'orgueil parce qu'on est là peut-être depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 80 ans. On a l'orgueil de se dire, moi je connais Jésus. Moi je connais Jésus. Maintenant ça c'est pour les jeunes. Moi je connais Jésus. Moi j'ai fini avec ces... Vous lisez la parole, mais moi je connais. Une vie ne suffit pas à connaître Jésus. Une vie ne suffit pas à connaître Jésus. Peu importe où on en est actuellement dans notre marche avec le Seigneur peut nous apporter une révélation fraîche de sa personne, de qui il est. Une vie entière ne suffit pas. Et quand on apprend à connaître Jésus davantage, on apprend à discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Et lorsqu'une pensée passe dans notre tête, on sait que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Et alors on est comme Jésus face à Pierre. On l'aime Pierre. On aime Pierre. On l'aime, c'est notre disciple, on l'aime. Mais ce Pierre nous dit quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de la parole de Dieu. Alors Jésus peut se retourner vers Pierre et lui dire, arrière de moi Satan, car ta pensée n'est pas celle de Dieu. Et nous devons avoir la même énergie face au diable. Nous devons avoir la même énergie face à nos pensées limitantes. Nous devons les discerner et dire, mais non. En fait, cette pensée-là, arrière de moi. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Nous devons les contrer avec la parole de Dieu. Nous devons les contrer avec la parole de Dieu. Lorsque je veux entreprendre quelque chose, faire quelque chose, et qu'il y a cette pensée à l'intérieur de moi qui me dit, mais c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Je dois dire, mais non. À l'homme, cela est impossible. Mais il est écrit qu'à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Lorsque je me dis, mais non, moi je n'ai pas la capacité, moi je n'ai pas l'énergie qu'il faut, moi je ne sais pas parler, moi je ne sais pas, je ne peux pas aller vers les gens, moi je ne peux pas. Il faut dire, mais non. Il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. C'est par ton esprit.
Lorsque le Seigneur te dit, mais prie, intercède pour ta famille, parce que je n'en ai pas fini. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore convertis, mais continue à intercéder, continue à intercéder. Et tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas en moi la patience nécessaire. Toi, tu ne l'as pas, mais le Saint-Esprit vit en toi. Et lui, il l'a. Lui, il l'a. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. Si quelqu'un est malade et qu'il y a ces pensées qui viennent dans ta tête pour te dire c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Tu dis non, ce n'est pas fini pour moi. Non, ce n'est pas fini pour moi. Non, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pas fini pour moi, ce n'est pas fini. Nous devons proclamer ces paroles-là. Le Seigneur a prévu des grandes choses pour tout un chacun. Tous autant que nous sommes. Petits, grands, le Seigneur a prévu des grandes choses pour nous. Mais ce qui nous empêche de rentrer dans la volonté de Dieu, eh bien, c'est les pensées qui nous limitent. C'est les paroles qui nous limitent. Mais le Seigneur veut débloquer ce qu'il y a dans ta tête. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, « Hey, réveille-toi, parce que le Seigneur veut te débloquer. » Réponds à la personne qui t'a touché, dis-lui, toi-même réveille-toi d'abord parce que c'est toi qui es bien bloqué. Amen. Amen. Les échecs de notre passé peuvent nous maintenir éloignés de Dieu. Lorsqu'on laisse les pensées s'installer, elles peuvent nous éloigner de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que les pensées, c'est comme les oiseaux. On ne peut pas les empêcher de voler au-dessus de notre tête. Mais par contre, on peut les empêcher d'y faire un nid. Si les oiseaux volent au-dessus de ta tête, tu n'es pas responsable de ça. Tu y es pour rien. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Mais si l'oiseau en question, si le pigeon en question, maintenant il commence à venir, il vient, il passe, il repasse, il voit que tu ne fais rien. Donc il se met sur ta tête, il va chercher des branches, il revient, il construit un nid au-dessus de ta tête, il part, il va chercher sa femme, il revient, ils font un enfant sur ta tête. Il y a un œuf maintenant sur ta tête, dans le nid. Amen. Quelqu'un qui suit. Mais à un moment donné, soyons honnêtes, à un moment donné, si on en est arrivé là, c'est peut-être qu'à un moment donné, on l'a laissé faire. Peut-être qu'à un moment donné, on l'a laissé faire. Un oiseau, tu lui fais ça, il part. Certes, peut-être il va revenir, mais tu refais ça, il part. Surtout pigeons. Et surtout les pigeons de Paris. Surtout les pigeons de Paris. Parce que eux, ils sont graves, très graves. Ils te salissent ta maison, ils te salissent ton balcon, ils te salissent tout. Et ils ont l'audace de te regarder dans les yeux. Ils ont l'audace. Quand tu pars partout ailleurs dans le monde, quand tu croises un pigeon, juste tu le regardes, il vole. Il s'en va. Mais ici, à Paris, lorsque tu croises un pigeon, tu le regardes, lui aussi il te regarde. À la fin, c'est toi, tu pars. C'est quel genre de pigeon ça? Mais vous voyez, ces pigeons, même s'ils sont tenaces, même ce pigeon-là, il ne va jamais faire un nid au-dessus de ta tête. Si tu agites ta main comme ça, il ne va jamais faire un nid au-dessus de ta tête. Et c'est pour ça que spirituellement, nous avons besoin d'agiter nos mains en permanence. Nous avons besoin d'agiter nos mains en permanence. Nous avons besoin de proclamer la parole de Dieu en permanence. Nous avons besoin de la connaître et de la déclarer en permanence. D'accord, pensée, tu viens, mais regarde, il est écrit dans la parole. 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 De quelle manière Jésus a combattu le diable lorsqu'il est venu vers lui? Il est écrit. Il est écrit. Mais il est écrit. Mais attends.
Tu ne me feras pas croire tout et n'importe quoi. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais toi, tu veux mettre dans ma tête que ma famille est perdue à tout jamais. C'est vaincu dans le nom de Jésus-Christ. C'est vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu veux mettre dans ma tête que je ne réussirai jamais. Mais la Bible déclare que je suis la tête et non la queue. Je vais réussir mes études. Diable, assieds-toi et regarde. Parce que je suis enfant de Dieu. Il y a un combat spirituel dans nos pensées. Il y a un véritable combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Et si tu n'es pas engagé dans ce combat, soyons vrais, si toi tu n'es pas engagé et acteur de ce combat, c'est que tu es déjà en train de perdre ce combat. Il faut que tu te lèves et que tu te battes. Lorsque le Seigneur nous donne sa parole, il nous donne sa parole pour la victoire, certes, mais il nous donne sa parole en nous disant que sa parole nous permet de nous défendre, mais elle nous permet également d'attaquer. Et dans un combat, je ne peux pas que défendre. Je ne peux pas que me défendre. Je ne peux pas que me défendre. Si je ne fais que me défendre et reculer, me défendre et reculer, défendre et me reculer, mais ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais finir par prendre un coup. Je vais finir par prendre un coup. Mais ce que Dieu nous demande, c'est également d'attaquer, de contre-attaquer. Parce que parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Quelqu'un le sait ? La meilleure défense, c'est l'attaque. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas juste appelés à être des défendants. Non. Nous sommes appelés également à être ces gens-là qui attaquent. Ces gens-là qui causent du trouble dans le camp adverse. Ces gens-là qui prient, qui intercèdent. Ces gens-là dont les démons ont peur. Parce qu'ils savent que, ah non, celui-là vraiment, ils se parlent entre eux et se disent, non, toi va, parce que lui, il m'embête. Toi va. Ne soyons pas de ceux-là où, vous savez, peut-être qu'entre eux, ils se regardent, ils se disent, bon, allez, on va aller voir un tel. Ok, tout le monde veut y aller parce qu'on sait que lui, il va rien nous faire. Soyons de ceux véritablement, quand ils se regardent entre eux, ils se rejettent la balle. Non, toi va, moi je veux pas. Parce que lui là, comment il aime le Seigneur Jésus, c'est pas pour moi. Vous voyez, le Seigneur il a des plans pour chacun. Je nous invite vraiment à ne pas laisser le diable mettre à l'intérieur de nous des pensées limitantes qui nous limitent et qui nous éloignent de ce que Dieu veut pour nous. C'est vrai que beaucoup d'entre nous ici, nous avons subi des choses terribles, des trahisons, du mensonge, de la calomnie, des échecs parfois, des choses qui laissent des traces à l'intérieur et qui nous donnent envie de reculer, juste reculer, et qui nous donnent envie de regarder notre famille de loin, qui nous donnent envie de regarder l'église de loin, qui nous donnent envie de regarder la vie de loin. Mais le Seigneur dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, prends courage et avance. Parce que là où je t'ai appelé, tu es un conquérant. Tu n'es pas de ceux qui vont reculer, tu es de ceux qui vont avancer. J'ai mis mon Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit par lequel tu vas conquérir. Avance. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a demandé, mais avance. Le Seigneur te demande peut-être d'arrêter avec le péché que tu as et d'avancer. Et tu te dis non. Tu dis Seigneur, je veux, mais pour moi, ce n'est pas possible. C'est possible pour les autres, mais pour moi, ce n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu le veux, Dieu va t'en donner la capacité. Alléluia. Le Seigneur va t'en donner la capacité. Ne regarde plus tes échecs comme quelque chose qui t'éloigne de Dieu, comme quelque chose de foncièrement mauvais. Mais commence à te dire que peut-être que dans mes échecs également, peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut me communiquer.
Peut-être que dans mes échecs, il y a quelque chose que Dieu veut me communiquer. Parce que l'échec, voyez-vous, eh bien c'est souvent un moyen de Dieu, un outil de Dieu pour nous guider. L'échec, c'est bien souvent un GPS spirituel. L'échec, c'est cette chose-là qui te conduit, qui te guide. L'échec peut être un GPS spirituel. Si tu sais regarder l'échec avec les yeux de Dieu, tu pourras te rendre compte que l'échec peut être pour toi un GPS spirituel. Je vous raconte la même histoire que j'ai racontée au premier culte. J'expliquais que cet été, je suis parti au Portugal pour le mariage d'un ami. Et au Portugal, pour le mariage de cet ami-là, vous voyez, Portugal, les routes, c'est compliqué. C'est très compliqué. Route très serrée, route... voilà. Je vois les têtes qui bougent, ça, c'est les gens qui ont l'habitude de voyager, qui connaissent. Et quand je suis parti là-bas, on était sur la route, on a pris une voiture de location, on était tous dedans, et on se déplaçait avec Waze. Tout le monde connaît Waze. Waze, c'est cette petite application avec laquelle on met l'adresse où on veut aller. Et puis maintenant, ça nous donne un itinéraire et ça nous conduit, va à droite, va à gauche, avance 200 mètres, 1 km, etc. Pourtant, c'est une très bonne application. On est d'accord, c'est une application qui nous aide. Mais moi, quand je suis parti au Portugal, je me suis mis à détester cette application. Je me suis mis à détester cette application. Parce que il y a une petite fonctionnalité dans l'application que je ne supporte pas. Qui m'a rendu, je me disais, Seigneur, tu connais mon cœur, mais là, bientôt. Vous voyez, sur Waze, lorsque tu te trompes de chemin, ça fait un petit bruit. Clink. Et puis ça te donne maintenant un autre chemin. Vous connaissez ce petit bruit? Tu te trompes de chemin, ça fait clink. Et puis ça te donne maintenant un autre chemin. Mais normalement, ça c'est quelque chose de bien. Mais moi, c'est quelque chose qui m'énervait. Parce que je me dis, mais une fois tu me dis que je me suis trompé, d'accord. Mais 2 fois tu me dis d'accord. Mais la 3e fois, doucement, il y a les gens aussi dans la voiture. La 4e fois, je me trompe. Et il y a mon copilote qui me dit, oh Rolf, quand même. Là, c'est la 4e fois que tu te trompes. Et ça m'a fait mal. J'étais en colère contre Waze. Je me suis dit, mais là, tu montres à tout le monde que je viens de me tromper, que j'ai fait un échec. Ça pourrait rester entre nous deux, mais là, tu m'affiches comme ça devant tout le monde, c'est pas correct. Donc, je commence à détester ce Waze. Mais après, quand je réfléchis bien, je me dis, mais Rolf, très honnêtement, heureusement que ce Waze t'a envoyé ce message-là. Heureusement que le Waze en question, il t'a montré que tu étais en train de te tromper. Parce que si le Waze en question ne faisait pas ce bruit, s'il ne te donnait pas un autre itinéraire, mais tu aurais continué sur la direction que tu étais en train de prendre et tu ne serais jamais arrivé à destination. Tu te serais trompé et tu aurais continué à te tromper. Tu aurais échoué et continué à échouer. Alors certes, les gens dans la voiture auraient continué à penser que il conduit bien, il nous emmène, c'est génial. Mais tu serais complètement passé à côté de la destination où tu devais aller. Et c'est la même chose avec Dieu. Des fois, il utilise nos échecs pour nous replacer sur la bonne direction, pour nous replacer sur le bon chemin. Peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'es égaré. Tu as commencé à aller dans toutes les directions. Mais le Seigneur a permis que tu puisses échouer pour te replacer sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin de ta destinée. Regardez Moïse. Des fois, on a l'impression que, aux yeux de tout le monde, on a échoué, on a honte. On se dit, que va penser ma famille? Que va penser mes amis? Que vont penser? Moi, je me souviens, à l'époque où je passais mon bac, ma plus grande crainte, moi, c'était même pas le bac. Moi, en fait, je me disais, si je rate le bac, mais qu'est-ce qu'elle va penser ma mère? Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Donc j'avais peur qu'on me voie comme un échec. Et des fois, dans toutes les situations de notre vie,
eh bien on a peur de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont croire, de ce que les autres vont se dire. Et regardez Moïse. Moïse, il était destiné à être un grand diplomate égyptien, à être un grand monsieur en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il a grandi avec l'entourage de Pharaon. Moïse, si c'était à notre époque, il serait peut-être parti dans une grande université. Il aurait fait HEC ou Polytechnique. Ce serait devenu quelqu'un dans la politique, dans on ne sait quoi. Mais vous imaginez la déception de cette personne qui l'a recueilli. Quand elle se dit, mais attendez, on a fait tout ça pour lui et au final, lui, il a fui. Quel échec! Mais attendez, ce garçon-là, vraiment, quel échec! Quel échec! Peut-être que c'est devenu une blague en Égypte. Attention, tu vas bientôt finir comme Moïse. Peut-être que c'est devenu une blague. Mais vous voyez, ce qui était aux yeux de tous un échec, ce qui paraissait être aux yeux de tous une catastrophe, en vérité, c'était la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée à Moïse. Parce que ça lui a permis d'être repositionné dans le chemin de sa destinée. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à reprendre confiance, à reprendre foi et à nous dire que peut-être que grâce à cet échec que j'ai subi, le Seigneur m'a repositionné sur le chemin de ma destinée. Seigneur, peut-être que j'étais triste, j'étais mécontent, j'étais en colère parce que j'ai prié pour que tu fasses réussir cette relation, pour que tu maintiennes cette relation. Tu vois ce garçon, tu vois cette fille, tu vois, Seigneur, ce travail, tu vois ce que j'ai prié pour garder. Et Seigneur, je bénis ton saint nom parce que je sais que tu as fait ça pour mon bien. Je sais que tu as fait ça pour mon bien. Beaucoup de choses que l'on pense des fois être des échecs. Est-ce que je peux vous dire que parfois, dans le ciel, c'est de la réjouissance. C'est de la réjouissance. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? La parole de Dieu nous dit, dans Romains 8 au verset 28, elle nous dit que nous savons, du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur a peut-être placé un rêve à l'intérieur de ton cœur. Il a peut-être placé un désir à l'intérieur de ton cœur, un objectif à l'intérieur de ton cœur. Et tu te dis, mais j'ai échoué. Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour aller de l'avant? Le Seigneur te dit, j'ai ta vie entre mes mains. C'est moi qui conduis tes pas. Et que ce soit dans la victoire ou dans l'échec, je serai là pour toi. Que ce soit dans les réussites ou dans les échecs, je serai là pour toi. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses lui être obéissant. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses accomplir la destinée qu'il a prévue pour toi. Même si Dieu te fait passer à côté d'une réussite selon le monde, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses réussir selon lui. Est-ce que nous pouvons élever notre voix tous ensemble? Élever notre voix. Et tout simplement dire à Dieu, mais Seigneur, je comprends que tu es au contrôle de toutes choses. Je comprends que tu es au contrôle de toutes choses. Et Seigneur, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Je t'ai demandé pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi ça arrive. Mais Seigneur, finalement, je comprends que tu es au contrôle de toutes choses. Et Seigneur, maintenant, je veux faire ta volonté. Je ne veux pas réussir selon les standards du monde. Mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Peu importe ce que tu as prévu pour moi, Seigneur, je veux faire ta volonté. Même si ça me paraît être loin de ce que moi je voulais. Mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Est-ce qu'on peut élever notre voix et dire à Dieu, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je comprends, Seigneur, que les échecs par lesquels je suis passé, Seigneur, ont participé à me remettre sur le chemin de ma destinée. Je comprends, Seigneur, que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir et de l'espérance.
Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu que tu lui fais confiance? S'il y a cet instant des pensées limitantes dans ta tête, est-ce que tu peux élever ta voix pour dire: Seigneur, brise ces pensées. Seigneur, brise ces pensées qui me font croire que je ne suis pas assez, qui me font croire que je ne suis pas capable, qui me font croire que je ne serai jamais guéri, qui me font croire que je ne suis pas capable de servir, qui me font croire que je suis inutile à l'église, qui me font croire que je suis inutile à ma famille. Seigneur, brise ces pensées, brise ces pensées, brise ces pensées. Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ce que je veux, Seigneur, c'est accomplir ta destinée, accomplir tes desseins. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu est dans ce lieu. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu est dans ce lieu. Et je crois qu'il nous donne une occasion, une opportunité de lui ouvrir notre cœur. J'aimerais dire ça à quelqu'un: ne passe pas à côté de ce temps. Ne passe pas à côté de cette opportunité que Dieu te donne de lui ouvrir ton cœur. Le Seigneur est là dans ce lieu. Si quelqu'un a besoin de plus avec Dieu, qu'il le demande maintenant. Si quelqu'un veut aller plus loin avec Dieu, qu'il le demande maintenant. Si quelqu'un veut accomplir de grandes choses avec Dieu, qu'il le demande maintenant. Si quelqu'un en a marre de reculer sous les coups de l'adversaire, qu'il le demande maintenant. Si quelqu'un veut être un conquérant pour Dieu, qu'il le demande maintenant. Le Seigneur voit ton cœur à cet instant. Alléluia, Alléluia.
Merci Seigneur.